l'importation, l'exportation, de venir apprendre à l'ISDAL. Une cérémonie pleine d'émotions qui marque un pas décisif dans la vie des lauréats et confirme le rôle de l'Institut supérieur de douane, accises et logistique comme moteur des formations et d'expertise au service du développement de la RDC. Je vous emmène sur les eaux du fleuve Congo. Eh bien, le dragage du fleuve par la Congolaise des voies maritimes a recommencé depuis le 10 juillet dernier. La drague Fachi, remise en service grâce à l'expertise des techniciens de la CVM, témoigne du pragmatisme de la directrice générale Jeanne Blandine Kawanda qui a effectué une descente sur les terrains. Edith Chala pour le commentaire. La Congolaise des voies maritimes renaît de ses cendres avec l'expertise locale. Jeanne Blandine Kawanda, directrice générale, a décidé, dès son arrivée, de mettre en valeur les compétences maison, question d'être efficient dans la résolution des problèmes de l'entreprise. La preuve est faite le 10 juillet dernier, immobilisée depuis son acquisition en 2020, après d'infructueuses tentatives de sous-traitants étrangers, la drague Fachi a repris ses navettes par un travail méticuleux des techniciens de la CVM. Le comité de surveillance, le partenariat CVM-CEPAM-FEC, conduit par Jeanne Blandine Kawanda elle-même, a visité la drague qui travaille 12 heures par jour, offrant 26 pieds de profondeur indispensables à la navigabilité sécurisée. Au départ, les gens étaient hésitants, ils disaient mais Fatih ne travaille pas, nous allons encore louer, papa. Madame déjà avait dit niet, plus question de location. Elle a mis les moyens, la drague Fatih opérationnelle, ils ont vécu, même ils étaient à bord. Les amis des FEC sont rentrés avec une grande satisfaction. La stratégie mise en place par le comité Jeanne Blandine Kawanda à la CVM tient un cas d'école dans le management d'entreprises publiques, dialogue social permanent et purement progressif des arriérés de salaire et paiement honorable d'indemnités de retraite. À cette allure, la CVM a de bonnes chances de connaître des lendemains meilleurs. Une note de marque à Maluku pour évaluer le potentiel et faire l'état des lieux du projet d'extension de la ville de Kinshasa qui franchit ce jour une nouvelle étape. Grégoire Mochel Motombe, ministre d'État en charge de développement rural, s'y est rendu pour visiter les zones agricoles, la cité industrielle, la marina, l'aménagement urbain et la trame verte. Chimène Dondo. Le ministre d'État en charge du développement rural, Grégoire Mochel Moutang, a choisi de retrousser ses manches pour s'imprégner de réalité du terrain. Il a effectué une visite technique sur les sites du projet d'extension de la ville de Kinshasa à Maluku le week-end afin de constater de visu les potentiels, le tas de lieux et de espaces prévus pour la zone agricole, la marine, la cité industrielle, l'aménagement urbain et la trame verte. Je remercie d'abord la coordination de l'extension de la ville. Lorsque la ville commence à s'étendre, lorsque la population dépasse les limites de la capacité de la ville, c'est dans ce cadre-là de la planification de la ville que je m'en vais féliciter la vision du chef de l'État. Cette démarche vise à mieux orienter ses actions pour un développement aligné sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette descente, le ministre d'État a salué la qualité de l'environnement et du sol. Il a encouragé le projet dans sa volonté de créer des espaces de développement agricole en zone périurbain, rappelant que cette initiative ne sera pas seulement urbaine, mais également industrielle et agro-pastorale, afin de contribuer à nourrir une partie importante de la population quinoise. Il a confirmé que son ministère et ses services s'engageront pleinement aux côtés du comité permanent pour concrétiser les objectifs fixés. De son côté, Thierry Katembe, coordonnateur principal du projet d'extension de Kinshasa, a salué ce dynamisme, cette implication et cette volonté politique, gage d'un accompagnement institutionnel rapide et efficace pour la réussite de ces projets ambitieux. Seul un aménagement du territoire participatif fondé sur la planification et sobre en conflit. Ces propos sont ceux du ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa, à l'ouverture de l'atelier sur les mesures d'application de la loi numéro 25/045. C'était dans la salle du Musée national de la République démocratique du Congo, Edith Chala.
Au cours de cet atelier d'échange d'informations sur les acquis de la réforme d'aménagement du territoire et les perspectives d'un plaidoyer constructif dans le cadre de l'élaboration des mesures d'application de la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025, le nouveau ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, a salué l'implication et la mobilisation de tous les partenaires à ces travaux. Il a ensuite dévoilé sa méthodologie de travail qui sera résolument inclusive et intersectorielle. Les contributions du ministère, des administrations sectorielles, des agences et services spécialisés, du monde académique, de la société civile et du secteur privé sont attendus, avec une attention particulière portée aux droits et attentes des communautés locales et des peuples autochtones. Le programme prévoit des présentations thématiques, des échanges, des travaux en groupe, une restitution en plénière pour valider la cartographie des mesures et la feuille de route. Le ministre de l'Aménagement du Territoire a invité les participants à l'atelier à aborder les 2 journées avec exigence, esprit des résultats et sens des services publics afin d'aboutir à une feuille de route consensuelle prête à être mise en œuvre et suivie avec le rôle de chacun selon l'esprit de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Parlons de ce nouvel élan pour la santé maternelle en République démocratique du Congo avec ce projet Boba Telami, fruit de la coopération entre Enabel et la République démocratique du Congo. Les femmes enceintes du secteur informel et les populations vulnérables verront leur accès aux soins maternels significativement renforcé. Les détails avec Toto Songo. Le projet Boba Telami a été lancé à Kinshasa par la division provinciale de la santé avec l'appui d'Enabel dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Cette initiative vise à renforcer les soins communautaires en ciblant les populations les plus vulnérables. Structurée autour des 3 axes prioritaires, la protection sociale en santé, la lutte contre les violences sexuelles et l'impunité ainsi que l'indemnisation des femmes enceintes, explique Innocent Bala, le directeur de ces projets. Nous saisirons la protection sociale. Le premier, c'est faciliter l'accès de tout le monde aux soins de santé sans barrière financière. Et ce programme vise au fait de soutenir l'extension, comme je l'ai dit, de la couverture sociale à travers l'allocation de maternité pour les femmes enceintes exerçant des activités économiques dans le secteur informel, dont les femmes maraîchères, les femmes vendeuses de pain, des postes de chicha et autres. Une fois que ces femmes mettent au monde, elles sont d'abord prises en charge dans le cadre de la couverture santé universelle à travers la gratuité des soins et bénéficient de la gratuité. Et pendant 3 mois qu'ils sont restés à la maison, ils vont bénéficier des indemnités sous forme de paiement direct chaque mois, durant 3 mois, pour leur faciliter une reconstitution de leur état de santé et pourquoi pas prendre en charge leurs enfants. Boba Telami s'adresse particulièrement aux femmes enceintes exerçant dans le secteur informel. Celles-ci bénéficieront d'une prise en charge médicale gratuite pendant 3 mois. 2 structures sanitaires ont été choisies dans la zone pilote de l'Imété, l'hôpital Saint-Joseph et la clinique Bondeko, où les bénéficiaires recevront les soins appropriés. Un projet pilote ambitieux qui ouvre la voie à une meilleure couverture sanitaire inclusive. Kinshasa, la capitale, a accueilli la 3e journée de la médecine physique et de réadaptation. Plus de 100 spécialistes venus du Grand Katanga, du Grand Kassai et de Kinshasa cogitent autour du thème troubles neuro-orthopédiques, approches médico-chirurgicales et physiques. Ces assises ouvertes à Kinshasa se sont refermées. Nous vous proposons la cérémonie d'ouverture. Troubles neuro-orthopédiques, approches médico-chirurgicales et physiques, le thème indique déjà la difficulté fonctionnelle, mieux l'handicap qui empêche une personne malade de pareils cas de rester indépendante. Ce thème était donc au cœur des échanges et réflexions lors de la 3e journée de la médecine physique et de réadaptation, une structure regroupant des médecins physiques de la RDC, le participant. Plus de 100 médecins physiques venus du Grand Katanga, Grand Kassai et de la ville-province Kinshasa pour prendre part à ces assises se sont retrouvés dans la salle Garamba du bâtiment Paul Panda Farnana pour 2 jours, soit du 15 au 16 août 2025. Tour à tour, différents médecins physiques spécialistes ont expliqué l'importance de la médecine physique
et la réadaptation. Le docteur Yenga a eu le privilège d'expliquer les mécanismes neurologiques suivis du docteur Eric Kabongo qui s'est appesanti sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Et les médecins physiques interviennent dans les aspects médico-physiques et les chirurgiens voient dans quelle mesure les techniques qu'ils peuvent mettre en place pour que ces patients puissent retrouver leur facilité d'autonomie. Il est donc important de souligner qu'en RDC, la prise en charge physique et orthopédique est bien tenue par des spécialistes. Halte aux charlatans qui s'hasardent avec le corps des patients. Ceux qui sont médecins physiques et qui posent des actes comme médecins physiques, vous devez savoir que la justice sera derrière vous parce que ça ne sert à rien d'être charlatan dans un domaine dont vous ne maîtrisez pas. En politique, l'UDPS a célébré le 15 août dernier la journée de la jeunesse initiée par son fondateur, le sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba, de heureuse mémoire. Rassemblés au siège du parti à Limete, les jeunes venus de Kinshasa et des provinces ont répondu massivement à l'appel sous la conduite de la Ligue des jeunes dirigée par l'honorable Amissi Makutano Adolphe en présence du secrétaire général Augustin Kabouya Rodépanda. C'est une journée spéciale pour la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. La mobilisation était totale, réunissant le 15 août 2025 au siège du parti 10e RI de Limete tous les jeunes des 4 coins de la capitale et ceux des provinces sous la houlette de l'honorable Amissi Makutano Adolphe, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, pour célébrer la journée de la jeunesse initiée par le sphinx Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Le leader de la jeunesse tshisekediste Amissi Makutano a rendu de prime abord des hommages au chef de l'État pour sa confiance à l'endroit de jeunes congolais dans la gestion de la Respublica, suivi des hommages à tous les jeunes qui se sont sacrifiés dans le combat contre la dictature de Mobutu jusqu'au temps de Joseph Kabila. En présence des différents invités des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation, Amissi Makutano a, au nom de la Ligue des jeunes, décerné un diplôme d'honneur au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour tous les efforts consentis avec succès dans le processus de pacification de la RDC. Des certificats de mérite étaient décernés aux différentes personnalités qui se sont distinguées positivement pendant la période de tension observée au sein du parti UDPS avant de plaider auprès du président de la République pour une rencontre avec la jeunesse du parti présidentiel. Je suis très content parce qu'ils savent qu'il n'y a jamais eu un trait d'union. Nous communiquons, nous parlons, et souvent les enseignements sont captés à la minute. Et pour nous, nous sommes très rassurés de savoir que nous sommes quand même de ces gens qui sont devant les gens et qui est écoutés. Et par conséquent, je tiens à les féliciter, à les remercier qu'ils continuent ainsi de soutenir le président, de soutenir le parti et de nous soutenir pour que nous soyons toujours meilleurs. Le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya, faisant fonction du président AI de l'UDPS, a lancé un message de l'unité pour soutenir toutes les actions et les initiatives du chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'ambiance était bon enfant avec une joie immense des participants. Parlons à présent de l'entrepreneuriat féminin avec l'ouverture de l'atelier Business Women dédié au leadership féminin. La coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites aux femmes, Mme Chantal Yelou Molop, n'a pas manqué d'exhorter les participantes à s'engager dans l'entrepreneuriat, véritable levier de développement de la société. Nadine Wangou. Elles étaient une centaine de jeunes femmes, toutes bénéficiaient du projet Talent Pluriel de l'organisation KISO International à prendre part à ces 2 journées d'échange, mais plus encore des motivations et d'inspiration organisées en marge de la journée internationale La Femme Africaine. C'est autour du thème national, lesquels a mis cette année l'accent sur la lutte contre les racismes, la discrimination et l'intolérance, que se sont articulées les discussions dirigées dans une approche participative et inclusive. C'est un projet de renforcement des capacités des femmes, personnes marginalisées, entre autres avec handicap, avec albinisme, ainsi que de petite taille, ainsi que d'autres femmes, question de les sensibiliser, à les informer des avantages, le pourquoi de cette journée. S'il y aura une autre phase, ça sera vraiment très intéressant pour surtout les jeunes qui sont à l'intérieur, parce
seulement ici dans la province de Kinshasa, mais à l'intérieur, dans le Bandundu, le Delta, et ça sera très intéressant. Merci. Réflexion, témoignage inspirant, partage d'expériences et d'opportunités, c'était pour les participantes une véritable session de renforcement des capacités dans le développement de l'estime de soi et dans la revendication de leurs droits. Les participantes à cette rencontre ont été formées par ailleurs dans le cadre du projet Talent Pluriel, certaines dans l'entrepreneuriat et d'autres dans la recherche de l'emploi. Et Kiso International les accompagne pour développer leurs compétences ainsi que leur leadership. Et plus de 10 000 lauréats rejoignent le marché de l'emploi. L'Université protestante au Congo, UPC, a procédé ce samedi 16 août à la collation des grades académiques en la cathédrale du centenaire protestant. Cérémonie couplée à la clôture de l'année académique 2024-2025 s'est déroulée en présence du corps académique et scientifique Chimène Kamoka. À l'Université protestante au Congo, UPC, l'heure est à l'évaluation de l'année académique 2024-2025. Le secrétaire général académique de l'UPC, le professeur Raymond Angendou, qui a circonscrit l'événement, est revenu sur le bilan de l'année 2024-2025 en signifiant que l'UPC a procédé à la signature des différents partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur du pays ainsi que des universités à travers le monde en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au sein de cette institution d'enseignement supérieur. L'opportunité a été offerte aux lauréats de l'édition 2024-2025 de recevoir de nouveaux grades académiques dans différentes filières qui regorgent cette université de grande renommée internationale en présence du corps académique, scientifique et administratif de cette université. Le recteur de l'UPC, le révérend Dr Robert Nkwim, a indiqué que le nouvel intitulé du ministère des tutelles, actuellement ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et innovation technologique, a inspiré l'UPC pour tenir ses états généraux au mois de novembre prochain. Ces travaux permettront de réfléchir sur la pratique actuelle de la recherche en RDC. L'UPC a accueilli au cours de l'année académique 2024-2025 un effectif de 10 257 étudiants et étudiants. Et contrairement aux années précédentes, les résultats des finalistes sont satisfaisants. Les meilleurs lauréats qui ont distingué au cours de cette année académique et les lauréats qui ont fait preuve d'une éthique remarquable ont été primés par l'organisation de l'UPC et la Rabobank, l'un de ses partenaires. Et pour finir, la communauté Né Congo de Lualaba salue la reconduction de Judith Suminwa au poste de la première ministre et exprime sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de renouveler sa confiance à une fille Né Congo à la tête de l'exécutif national. Regardez. La communauté Né Congo vivant au Lualaba salue la reconduction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka comme chef du gouvernement de la RDC. Elle l'a fait savoir à travers un communiqué exprimant la joie, la fierté, tout en remerciant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour cette marque de confiance. Première femme de l'histoire de notre pays à occuper cette haute fonction et première personnalité Né Congo à accéder à la primature, Madame Judith Suminwa Tuluka incarne le travail bien fait, la compétence, le leadership et la loyauté au service de la nation. Sa reconduction est la preuve éclatante de la confiance et de la reconnaissance de son action. La communauté Né Congo du Lualaba félicite aussi tous les ministres Congo reconduits et nommés dans ce gouvernement Suminwa II. Par la même occasion, les Né Congo vivant au Lualaba remercient le chef de l'État pour la haute considération portée à la province du Congo central, chère à Simon Kimbangu, et la Ndona Béatrice Kimpanvita, aujourd'hui honorée par la nouvelle Ndona Congo, Mama Suminwa Tuluka Judith. La communauté Né Congo résidant au Lualaba remercie aussi ses dignes fils qui ne cessent de soutenir l'action de la communauté Congo au Lualaba. Elle appelle toutes les communautés de la République démocratique du Congo à s'y rassembler derrière le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, afin de bâtir ensemble un Congo pacifié, uni et prospère. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans le territoire de Yakoma, dans la province du Nord-Ubangi et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiesi, Diane Balaka et Dichala, coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Patrick Bapula et André Njeka, au mixeur son Yannick Yangumba. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Robert Ndaye, JCC, demain 7h.
Bobo Anan Mokondi. Moi, je vous reviens la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.